Nous allons donc travailler dans le shell Python pour la majorité des prochaines parties. La première chose que nous allons voir, c'est comment utiliser du nombre. Les nombres s'écrivent très naturellement en Python. Vous n'avez pas à faire quelque chose de particulier. Vous pouvez simplement écrire le nombre que vous souhaitez et il est automatiquement compris par Python. Si vous appuyez sur Entrée, l'objet qui représente ce nombre est automatiquement créé en mémoire. Et comme nous n'en faisons rien, cet objet est aussi immédiatement détruit. Les objets nombres supportent des opérations arithmétiques, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. On applique ces opérations à l'aide de ce que nous appelons des opérateurs. Par exemple, si je veux additionner 1 et 1, je mets 1 ici, qui va me créer un objet représentant le nombre 1 en mémoire, et 1 ici, qui va me créer un objet représentant à nouveau 1 en mémoire. Nous aurons donc deux objets séparés, et ici j'utilise l'opérateur plus. En appuyant sur Entrée, Python va me faire le calcul et me retourner son résultat. Il est possible de remonter dans l'historique des commandes d'entrée en appuyant sur la flèche du haut, et ainsi ne pas avoir à les retaper à chaque fois. Ici, si je souhaite pouvoir modifier ma commande, je peux appuyer sur la touche de retour et changer l'objet nombre que je veux recréer. Ici, j'obtiens le résultat 68. La plupart des opérations courantes sont disponibles. Vous avez donc l'addition, mais également la soustraction. Vous pouvez évidemment obtenir des nombres négatifs, ou vous pouvez créer des nombres négatifs vous-même. Et vous pouvez multiplier ou diviser. Notez que la division vous propose un résultat avec un affichage différent. C'est parce que le type n'est pas le même. Nous verrons ce que signifie le type d'un objet dans la partie suivante. Pour le moment, sachez juste que ceci et ceci ne représentent pas exactement le même objet en mémoire. Ici, il s'agit d'un nombre à virgule. Quand on divise en Python, il est important de comprendre que, comme dans nombreux langages de programmation, la division se fait de manière naturelle en utilisant un opérateur slash, mais il peut se faire de manière entière en utilisant un opérateur double slash, qui lui tronquera la virgule. Vous pouvez également utiliser l'opération puissance en utilisant la double étoile. Toutes ces opérations mathématiques sont chaînables, c'est-à-dire que l'on peut utiliser plusieurs opérations les unes après les autres. Ceci, évidemment, suit la priorité des opérateurs en mathématiques. Ici, notamment, la multiplication sera faite en première, puis la division, et enfin seulement l'addition. Si vous souhaitez contrôler quelle partie doit être faite en premier, vous pouvez utiliser des parenthèses pour forcer la priorité des opérateurs. Voilà, vous avez appris à utiliser un ordinateur qui vaut plusieurs centaines d'euros comme une calculatrice à 10 euros. Nous allons maintenant voir ce que faire de tous ces nombres une fois que nous les avons créés, puisque pour l'instant, ils sont automatiquement détruits une fois qu'ils ont été créés.